professionnel. On passe du semi-pro au combat professionnel dans la catégorie des moins de 66 kg. 3 rounds de 3 minutes et c'est notre officiel qui fait son entrée, qui s'appelle Monsieur Steve Huet. Le premier Nacmois qui va venir nous rejoindre sur le ring est le Nacmois coin rouge. Il représentera les couleurs du Maroc. Je vous demande d'encourager et d'accueillir comme il se doit Monsieur Mehdi Elka. Et bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur MTP Boxing. Ce soir, nous sommes à Orléans dans une organisation exceptionnelle pour le DTF 4. Je suis en compagnie de Laure Ruthless et surtout ce soir, on a une immense star avec nous aux commentaires en la présence de Jean-Charles Skarbowski. Comment tu vas, Jean-Charles? Ça va et toi, Jean-Charles? Comment tu vas, Jean-Charles? Excuse-moi, je t'entends pas du tout. Hein. Tu m'entends pas? Aucun retour? Je t'entends pas. J'entends rien. Très bien, petit incident technique. Alors merci de rester avec nous, de nous suivre sur MTP Boxing pour le DTF Terre de Faran numéro 4. Je suis ce soir avec une star exceptionnelle au nom de Jean-Charles Skarbowski. Comment tu vas, Jean-Charles? Ça va, Lika, bonjour à tous. Merci, ça va très bien. Écoute, c'est un grand honneur d'être là et en plus d'emmener un élève là, qui boxe dans 3-4 combats, Souel. Tout à fait, Souel qui va concourir pour une ceinture. Bon, en tout cas, il est bien préparé et voilà, il va faire le spectacle. Très bien, parfait. On attend ça avec impatience. En attendant, on va commenter. Je vais avoir le plaisir de commenter avec toi ce soir. Le prochain combat, on a dit donc l'entrée de Mehdi qu'on vient de voir, coin rouge. Et cette fois-ci, ça sera Léo, coin bleu, qu'on vient de voir rentrer. Ça fait plaisir d'avoir une musique un peu plus électro pour une fois. Il y en a un peu marre du rap français. Voilà, je le dis, je pose mes idées. Toi, Jean-Charles, tu rentrais sur une musique en particulier ou c'était Oui, mais toujours un peu de musique, mais en Thaïlande ils font pas ça. Pas d'entrée. Au Raja, il n'y a pas de musique. Uniquement le ramoué. Voilà le Way Crew. C'est ça. Alors là, on est toujours parti en Muay Thai, sauf que cette fois-ci, il n'y a plus aucune protection. On est passé en pro. Il n'y aura que les coups d'ir qui sont obligatoires en France. Allez, comme d'habitude, le ramoué, on va faire les 4 coins du ring. Bon, les coups d'ir obligatoires, ce que je trouve un peu bizarre, étant donné que le MMA est légalisé, et mettre des coups de coude sans coups d'ir. Tout à fait, absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, pour ma part, je refais ma reconversion en MMA et c'est vrai qu'il y a énormément de paradoxes tels que en amateur, il y a uniquement les protèges tibia. C'est-à-dire que pour les premiers combats en MMA, il n'y a même pas de casque, même pas de coudière, oui, pas de genouillère, uniquement les protèges tibia. Ouais. On peut se poser des questions. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, je pense pour ça que le MMA commence à manger un petit peu toutes les disciplines. Petit à petit. Hein. C'est sûr on dirait qu'ils ont reçu une aide. ça le vend en poupe. Mais ce soir, heureusement, on a des irréductibles beaux galas comme ça, comme le DTF ce soir. Et ça fait plaisir à voir. Et l'année dernière, c'est dans un cirque. Et il est organisé 2-3 fois dans un grand cirque. Magnifique. Ça, c'est beau. C'est ce qu'on aime. Allez, les dernières recommandations de l'arbitre avant le début du fight.
Allez, on est parti. 3 fois 3 minutes pour faire la différence. Qui de Mehdi ou de Léo va arracher cette victoire? Le dénouement, c'est maintenant. Bon, alors, les combats en 3 minutes, c'est vrai qu'on peut se dire on se fait moins mal parce que ça dure moins longtemps, mais en fait, dans les combats de 3 rounds, il n'y a pas de round d'observation. Ça rentre un petit peu directement dans le premier round. Voilà. Et c'est des combats où on se blesse plus, l'air de rien. Ah, tout à fait, je suis complètement d'accord, puisqu'on n'a pas le temps de faire la différence, il faut tout de suite rentrer dans le dur. Complètement. Et effectivement. Dans les combats de 3 rounds, celui qui gagne le premier round a un énorme avantage. C'est vrai. Parce que celui qui a perdu le premier round, il va tout faire et l'autre, il suffit juste qu'il recule, qu'il tienne à distance sans prendre de risques et il peut gagner le combat. Donc le premier round est très important dans un combat de 3 rounds. Il faut absolument gagner le premier round. Mais c'est pas pour en déplaire au public, hein, puisque ça rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc nous, en tant que spectateurs, on veut voir ça. Allez, début du premier round. Et effectivement, il n'y a pas d'observation. Premier low kick suivi du middle, le balayage. Allez, ça y est, c'est fait. Mehdi, un énorme balayage. Il rentre avec le jab, il n'y a pas de round d'observation. Oh là là, Mehdi qui met une très grosse pression. Low kick. Oh, le middle encore. Ah, et Léo, faut qu'il se réveille un petit peu. Il remet les crochets, mais est-ce que ça va suffire face à la pression que Mehdi observe? Oui, là, Mehdi est en train de prendre l'avantage. Ah, là. Il a une pression sur l'adversaire, il a du mal. Voilà. Petit déséquilibre de Léo, va falloir qu'il se réveille. Il regarde son coin, mais là, ouais. Allez, le clinch. Ça s'en mêle un petit peu, ça essaie de tenir. Le coup de genou qui marque des points. Tentative de sweep. Voilà, bon genou gauche. Ah, ça y est, ils sont déjà marqués, hein, ça vient de commencer. Et Mehdi qui... Ah, l'énorme crochet pour Léo. Mehdi a commencé très fort et maintenant il commence à montrer quelques signes de fatigue. Tout à fait, il est un petit peu sur les rotules. Il pensait peut-être plus choquer Léo. Mais il est dur, Léo, il est là. Il a un gros physique, on le voit d'ailleurs. Hein. Un athlète préparé. Ouais, les coups de genou au corps. Ça marque des points. Toi, Jean-Charles, au niveau de la shape, au niveau du physique, tu n'as jamais été un athlète très physique. Qu'est-ce que tu penses d'un adversaire comme ça qui est très massif? Il y a des avantages, des inconvénients à tous les styles. Ouais, c'est vrai que quelqu'un qui est faible. Tout à fait, c'est vrai que quelqu'un qui a un physique comme ça très volumineux, on sait qu'il va énormément consommer d'énergie. Allez, le clinch, le tie clinch et le genou qui passe dans la tête de Mehdi sur la tempe. L'arbitre qui intervient, qui remet les deux boxeurs au centre. Léo qui met la marche avant, le low kick qui passe, le middle qui passe. Ah oui, l'énorme droite. Le combat est en train de tourner à la faveur de Léo. Effectivement, hein, effectivement. Ouh, l'énorme coup de genou dans la tête de Mehdi. Mehdi a commencé très fort comme l'a souligné Jean-Charles, mais c'est vrai que là, Léo prend l'ascendant. Hein. Ça s'envoie coup pour coup là. Pound for pound. Oh, l'énorme low kick absorbé par Léo. Le coup de coude qui glisse sur la tempe de Léo. Allez, le clinch. Les coups de genoux, on marque des points. C'est pas des coups très impressionnants, mais ils font mal. Voilà, l'important c'est de marquer des points. Celui qui met plus de coups de genoux gagne au point. C'est ça. C'est pour ça que c'est des coups qui sont pas impressionnants, mais qui scorent. Oh oui. Là, il a passé la marche avant. Ouais. Léo, il a mis le low kick intérieur, ce qui a fait glisser Mehdi. Et ça, aux yeux des juges, ça marque. Perte d'équipe de Mehdi, là, c'est... ça y est, là, il est entamé. Hein. Ouais, il est entamé au niveau du cardio, là. Il avait commencé bien fort. Il a commencé bien comme il fallait. Allez, premier round disputé, qui était effectivement dans les premières secondes à l'avantage de Mehdi, qui a mis énormément de rythme, qui a mis la marche avant. Et maintenant qu'il est un petit peu essoufflé, ça devient compliqué. Alors, rien n'est encore gagné. C'est vrai, il nous reste encore 2 rounds pour faire la différence. Qu'est-ce que tu penses de cette soirée, Jean-Charles? Quand je vois une foule, grande foule comme ça réchauffe le cœur. Ce soir, on est complet, hein. On a fait full house. Là, ce soir, on ne peut plus vendre de billets. Ouais, ça que fait ce soit une semaine ou deux déjà. Ouais, que ce soit dans les VIP
ou dans les gradins, c'est full. Et ça fait plaisir hein, de voir que le pied-point attire toujours autant de monde. Allez, début du deuxième round. On voit que Léo a été un petit peu choqué par le démarrage abrupt de Mehdi là, mais il s'est pas fait avoir et il est là. Allez, on essuie un petit peu l'eau qui a coulé pour éviter toute glissade. Notre superviseur demande à ce que chaque coin nettoie l'eau. Eh oui, on évite les blessures. On l'a vu hein, ce soir avec Abdoulaye qui s'est blessé, en début de round. Oui, au bras, je l'ai vu sortir tout à l'heure dans l'ambulance. Qu'est-ce que tu as vu sortir? Ah, Abdoulaye, pas le bras. Oui, non, dans l'ambulance. Tout à fait. Allez, c'est reparti. Low kick pour low kick. Middle kick de la part de Léo et Mehdi qui recommence son travail très dur dès le début. Allez, direct, suivi du low kick pour Léo. Ah, le coup de coude un petit peu raté pour Mehdi. Les coups de genoux qui viennent de loin pour Léo. L'arbitre qui remet les coups d'hier en place. Ah, c'est toujours un petit peu embêtant. Ah, ça casse un petit peu le rythme du combat. Ouais. Allez, dans le coin de Mehdi, on lui dit qu'il a mal aux jambes pour Léo. Et Léo qui envoie un high kick qui touche. Allez, il finit en low kick Mehdi à chaque fois. Ouais, des bons low kicks. Des gros low kicks qui font mal. Mais en 3 rounds, les low kicks, on peut les tenir. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. 5 rounds, ça commence à faire trop mal. Et le coup de genou de Léo dans la tête de Mehdi. Aïe aïe aïe, ça fait mal ça. Effectivement, les low kicks, on peut avoir mal et tenir jusqu'à la fin du troisième round. Là où en 5 minutes, en 5 rounds, ça devient plus compliqué. Léo qui continue à mettre la marche avant. Ouais, Mehdi doit pas rester le dos aux cordes comme ça. Hein, ouais, ça va être compliqué de boxer le dos contre les cordes. Allez, Léo qui fait la marche avant, ça y est, il a compris que Mehdi était entamé au niveau du cardio. Ouais, il lui avance dessus, il lui met la pression et ça au niveau des juges, ça donne un certain au niveau avantage. du scoring, ça marque. Hein. Oui, le jab pour Léo. La tête qui part en arrière comme ça, c'est pas bon. Et Mehdi qui rentre, tentative de coup de coude. Sans coup d'hier, effectivement, ça pourrait faire plus mal. Mais là, oui, jab contre jab. Le backfist, tentative de backfist. Et le coup de genou en pleine tête pour Mehdi pour la troisième fois. On est juste à côté et c'est beau à voir, Ah, front kick saisi par Mehdi. Oh oui, belle tentative. Un balayage. Qui a réussi en plus. C'est ça. Il a mis la main au sol, Léo. Oui. Allez, ça saisit le clinch. Ah, il veut plus accepter. Ah, il le fatigue. Léo ne laisse pas une seconde à Mehdi. Hein, il met la marche avant. Il lui met le pressing. C'est ça. Tentative de coup de coude retourné, c'est pas mal. Un peu de manque de précision. Oui, magnifique. Saisie du middle suivi de tentative de balayage. Ah, là, au niveau du physique, il y a un petit avantage. Un petit avantage. Là, on voit que Léo est très puissant sur ses appuis. Et que le clinch, le taille clinch, là, il fait mal. Allez, Léo qui continue la marche avant. Faut pas rester de côté comme ça en PAM. Le PAM, c'est le clinch. Voilà. Ça va être quand on saisit la nuque de son adversaire, le profil, ça va être compliqué de boxer. Fin de la troisième reprise. Sur les dernières secondes, Mehdi qui mettait un petit peu de marche avant. Un beau run, intense. Ouais, là. Petite supériorité physique tout à fait, de la part de Léo. Ah bah on le voit, hein, il est préparé. Il a avancé tout le round. Tout à fait. On peut voir également les coups portés selon nos experts, sur lequel on peut voir effectivement une légère avance pour Léo qui a donné 11 coups au visage contre 10 pour Mehdi. Après Mehdi a bien travaillé en ligne basse, on le voit également. Mais Léo qui a percuté au corps. Jean-Charles, est-ce que tu as déjà combattu avec des protèges avec coudes? Les coudes d'hier, oui, c'est arrivé plutôt vers la fin de ma carrière, mais oui, j'ai... D'accord. Pour éviter les blessures, c'est ça? En fait, c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression que ça m'a plutôt aggravé une blessure, étant donné que Farid Kider m'a éraflé le haut de la tête et malgré des coups d'hier, j'ai eu 14 points de suture. Ça m'a arraché la peau en fait. Ça griffe contre la peau. Oui, d'accord. Ça a arraché au lieu de juste ouvrir. Au lieu juste de faire une petite coupure. D'accord.
Effectivement, quand c'est censé protéger et que ça fait l'inverse. Ah oui, c'est dingue. Allez, dernier round avec un énorme high kick pour la part de Mehdi, Léo. faut qu'il avance un peu là. Ah là là, Léo qui passe la marche avant là, ça y est. Aïe aïe aïe, les énormes La impacts. série d'anglaise. Ah ouais, Léo là qui veut en finir. Front kick pour la part de Mehdi dans la tête de Léo. Mehdi doit absolument gagner le troisième round. Ah, il le sait qu'il est en retard, je pense. Donc Mehdi, il faut qu'il fasse la diff. Ah, il n'a pas d'équilibre, malheureusement. Sur le middle, effectivement, là, on sent l'expert qui parle de technique pure. Avec la fatigue. Ah, c'est ça, c'est ça. Allez, Léo qui... Oui, Léo Coup de qui... coude, ouais. qui frappe en coup de coude et qui se jette en front kick. Ah, c'est pas mal ce qu'il nous fait Mehdi, il sort bien du... Il lâche pas, il essaye, hein, il sort tente, pas hein, il c'est sort bien. du clinch. Oui. Ouais, c'est bien ça. Allez. Ouais, des gros low kicks. Encore. Ah, pas Et tourner là- le dos. Ah ouais, Ça, c'est pas une bonne position. Hein. ouais, ça va être compliqué pour boxer. Léo qui remet la marche avant. Le high kick saisi. Ah là là. Il veut pas tomber Léo. Il est solide comme un roc. Grosse tentative de Mehdi. Ouais, super. Avec le high kick de Mehdi. Ouais. Jab contre low kick. Le crochet large pour Mehdi. Ça fait mal. Ah, les gros low kicks en bas là. Non bloqués. Les gros tekras. C'est ça. Ah ouais. Léo qui rentre. Ouais, avec le tibia remontant, c'est comme ça. ça fait très mal. Ouais, milieu de tibia dans la cuisse, ça fait très mal ça. Mehdi qui fait une esquive, retrait du buste sur un high kick très beau, qui essaye de rentrer au corps. Mehdi qui a changé un petit peu de stratégie. Le crochet qui passe pour Léo. Coup de coude retourné. Allez, le jab. Ah, il y a de l'engagement des deux côtés là. Oui, le gros low kick, bagarre de low kick. Allez, Léo qui met sa garde. Oui. Le front kick qui est passé à 2 cm de la tête de Mehdi, qui lâche pas. Uppercut long de la part de Mehdi, sélectionné, saisi. Oh oui. Ah, ça commence à faire mal là dans les jambes. Mehdi qui essaie de faire mal aussi en low kick. Oh oui, ça remonte en high kick pour Mehdi. Mehdi qui saisit middle et qui va tenter de faire tomber son adversaire, mais ça a glissé. Ouais, le retrait du buste. Oui, ça va chercher au corps pour Mehdi. Le high kick pour Léo, bloqué. Ah. Ouais, Mehdi qui rentre bien. Le bras arrière. Et le high kick pour Mehdi encore. Ça coûte de l'énergie ça. Ouais, crochet large. Genou. Et c'est la fin du troisième round. Fin du combat. Un bon round, Mehdi n'a pas démérité. Qu'est-ce que tu vois devant, Jean-Charles? Bah, c'est vrai que Mehdi a des bonnes techniques, a fait des belles choses, mais c'était quand même Léo qui a passé son temps avancé, qui a pris tous les risques et qui a plus touché, je pense. Je pense aussi. Il était bien bousculé, Mehdi, et ça, au niveau des juges, ça ne pardonne pas. Après, il y a on peut compter les points, mais aussi on regarde aussi l'attitude de la personne. Absolument. Quand on a les dos contre les cordes et qu'on passe son temps à reculer, on fait les 4 coins avec le dos aux cordes, c'est pas une impression de... bonne impression pour les... Visuellement, voilà. C'est vrai qu'on voit quelqu'un qui fuit le combat. Bah oui, qui est un peu pris au piège et on s'inquiète plutôt pour lui que pour l'autre. C'est vrai qu'on a plus tendance à s'inquiéter pour celui qui est dos aux cordes et plutôt que l'inverse. Et donc Jean-Charles, ton fighter, ce sera le combat... Ce sera Souheil Saïdan. Tout à fait. Très bien, donc dans pas longtemps. Il nous reste encore un combat à commenter et après tu files. Après, tu vas l'échauffer, très bien.
Allez, on va partir pour la décision. Et donc, déclaré vainqueur. Et je vois quelque chose de décision pour la police. Un très gros fight, un très gros fight là, des gros impacts. Et effectivement, Léo avait mis la marche avant, comme on l'avait dit. Mehdi qui a mis un énorme pressing dès le début. Il a perdu quelques plumes dans le premier round. Ah, il a bien marqué Léo, on le voit sur son visage. Mais ça n'a certainement pas fait la différence. Une différence assez grande pour arracher la victoire à Léo. Très bon fight. C'est grâce à vous qu'on a droit à la belle aussi ce soir à Orléans. Un grand président, HB Générique et Tradipitz. Allez, on va prendre la photo avec les boxeurs. Et nous avons Jean-Charles qui est parti quelques instants voir son boxeur, comment ça se passait dans les vestiaires. Et on va avoir le plaisir, la joie immense de retrouver Laure. Et c'est Léo Duchemin, c'est le grand qui remporte ce combat avec le partenaire HB Générique et Tradipitz. Un grand merci à nos deux boxeurs.